Amis l'écrivain du Caillou, bonjour. Aujourd'hui, je fais ma vidéo un petit peu différemment que d'habitude. Je suis au volant de ma voiture. Je vous emmène en ville. Nous allons à la librairie Calais d'Olive. Je vais essayer de filmer un peu les travaux de rénovation de cette librairie spécialisée dans les livres calédoniens et qui inaugure ce matin son premier café rencontre avec Pierre Breténier, un politique qui nous parlera, qui va parler à ses visiteurs de réalité calédonienne, un ouvrage tiré de ses pics d'actualité. Donc à tout de suite en ville pour regarder un petit peu ces travaux de rénovation. La librairie en avait bien besoin. Et voilà, nous sommes en face à la librairie Calais d'Olive, bien située en plein centre-ville, en face de la future place de la Paix, puisque l'amiral Orly a été déboulonné et que bientôt ce sera un emplacement pour la statue de la poignée de main et la place s'appellera la place de la Paix. On va rentrer. L'invité est à l'entrée, on ne peut pas le rater. Il est sûrement pas encore arrivé, je suis un peu en avance. Voilà, je suis en face de Cathy Manet, la gérante, une bonne amie qui attend son invité du jour, Pierre Breténier. Oui. Pour ceux qui connaissent la librairie, c'est vraiment un choc. Voilà l'auteur, Pierre Breténier, motard et toujours jeune. Bonjour Pierre Breténier. Alors, heureux d'être le premier invité de la librairie Calais d'Olive rénovée. C'est un moment historique, mais doublement historique parce qu'en ce moment, on commémore les accords d'Évian en France. Donc pour un politique pied noir, je suppose que ça fait quelque chose. J'aurais juste une petite question à vous poser pour mes visiteurs du blog. Donc Réalité calédonienne, c'est un livre qui est construit à partir des pics d'actualité, c'est ça? Et est-ce qu'il y a déjà, parce que j'ai des retours, j'ai des échos, moi par mon blog, est-ce qu'il y a une suite prévue déjà? Ah bien sûr, donc c'est le troisième ouvrage, et disons que j'en publie un à peu près tous les 2 ans, qui suivent l'actualité, mais qui sont aussi des questions de fond qui sont abordées au travers de l'actualité. Donc Pierre Breténier est donc prolifique. J'ai une question, parce que je ne veux pas en poser 50, juste une question. Le regretté Pierre Maresca, le professeur Fabron et vous-même avez souvent évoqué le fédéralisme, le double fédéralisme même. Est-ce qu'il y a une vision et une solution un petit peu pied noir? On pourrait le dire, bien que ce ne soit pas très connu, parce que Albert Camus avait cette solution du double fédéralisme, et il y a ajouté un troisième, c'est très intéressant, et il appelait ça le fédéralisme personnel, c'est-à-dire en fonction du statut juridique personnel des personnes, parce qu'en Algérie, il y avait évidemment la communauté musulmane qui n'avait pas la même vision de l'organisation du pays, de la justice du pays, etc. Au Maroc, par exemple, il n'était qu'un protectorat, il y avait une justice islamique qui s'exerçait à côté de la justice française. Et il pensait que parmi les solutions, il y avait celle de dire, bon, ben, il faut laisser les musulmans vivre selon leur propre doctrine, leur propre religion, leur propre organisation de la société. Et je me dis qu'en Nouvelle-Calédonie, ça pourrait être pareil. Oui. Et donc il y a non seulement le fédéralisme externe, c'est-à-dire la relation avec la métropole, le fédéralisme interne, la provincialisation, mais il pourrait y avoir, ce qui existe un peu déjà, mais qui pourrait être renforcé, le fédéralisme personnel, c'est-à-dire laisser finalement aux Kanaks la possibilité de s'organiser eux-mêmes sur leurs terres coutumières,
entre gens de statut civil coutumier. C'est un éclairage intéressant parce qu'on a besoin de lumière comme depuis toujours et puis de solutions originales. Donc je pense que c'est ce qui fait votre succès, aussi bien sur Facebook que je vous suis et par les ouvrages. Donc je vous remercie de nous avoir donné un petit interview et puis la matinée va débuter. J'espère que dans quelques instants on pourra plus se parler parce qu'il y aura trop de On va monde. se bousculer, Oui, on va se bousculer au portillon. oui, non, il n'y a pas de raison. Merci Pierre Vétani. Je vous en prie, plaisir.